Bon, moi, tout français, ça, moi. Je suis pas québécois, moi. Oui. Donc, je suis là pour nous animer le festival, là. 3e édition, festival qui est vraiment intéressant. Pratiquement, en pile, monde là, pas qu'on disait la pression en général, mais par contre, on accueil qui vraiment est réservé pour l'organisateur, ça fait grand plaisir. Et bienvenue à la Marraine. Bientôt, je serai à Paris, messieurs, rencontre même si c'est en Guadeloupe, mais tu parles créole quand même. On peut parler en créole, ok. Ça qui comprend ça. Ok, donc on a avec Lionel et de Big Boss. Et puis une nation de Lionel, on travaille vraiment exceptionnel. Regardez. Donc, j'ai remercié sur la table. Donc, comme je vous ai dit, c'est la 3e édition et on a tant travaillé aussi pour ce projet. Et la première édition, c'était vraiment c'était une aventure. On ne savait pas où on s'en allait, mais on pensait que c'était organiser une grande fête en salle, mais on s'était vite trompé que c'était pas ça le parcours. Et surtout aussi avec quand même l'accueil que nous avons reçu depuis jour 1 et avec l'ATOU. Il faut quand même, je vais vous demander de mettre toute votre force d'applaudir l'équipe de l'ATOU aussi qui nous a accueillis depuis jour 1. Et surtout encore, M. Éric Gingras, on peut parler de Mme Mélodie, toute l'équipe, je ne vais pas citer tout le monde pour ne pas parler de la mais encore une fois, et sans l'ATOU, on aurait bien beau et d'avoir cet événement aussi quand même qui est très couru un peu partout et dans la diaspora haïtienne et tout partout, donc on ne pourrait jamais l'avoir bien sûr. Donc on y arrive tranquillement, hein, mais ce n'est pas bien sûr la finalité quand même du projet. On y développe, c'est ça qu'on appelle un développement. Et avant, on n'était pas du côté de Guadeloupe, de Paris. Là, cette année, on a quand même une belle délégation de la Guyane qui sera là aussi avec nous. Donc, on a quand même Stony depuis quand même la Guadeloupe et Paris, bien sûr. Et voilà. Ça, c'est comme ça. On continue à planter pour au moins qu'on puisse avoir le résultat un peu plus tard. Donc, on a quand même aussi un artiste qui vient d'arriver aussi. Lui, il avait pris le vol depuis Port-Prince-Haïti et il est déjà là avec nous. Donc, voici le groupe comparaissant, M. Pedro Foss. Alors, donc, on va l'accueillir tout de suite. C'est le chanteur Pedro qui est là avec nous. Donc, Pedro Nabzo, bonsoir tout de suite. Et si vous avez de quoi à dire aux gens, donc venez ici, Pedro. Pedro, viens ici. Monsieur 6 pieds 3, et même grandeur que Pierre-Paul Gazman. Voilà. Et Pedro. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de faire de place après-midi à votre. Donc, on a un festival avec les alliés déjà. Ce festival va attendre depuis longtemps. Mais enfin, le jour est arrivé. Je suis content de faire que là. Et je remercie Lionel L qui fait choix de nous-mêmes. Je suis content, tout le monde qui a participé à ce festival-là. Je salue Golo, je salue ma belle qui est là, qui est à ma droite. Bon, je ne plus de bagages pour me dire, juste là pour me suivre. Et je pense que dimanche, à bon l'autre bagage qu'a fait ici. Merci. Donc, ça, c'est Pedro Foss, la formation comparaissant et l'ex-Jacout Music. Alors, maintenant, c'est à votre tour si vous avez quand même des questions. Et les journalistes qui sont dans la salle, les amis journalistes, si vous avez besoin de savoir quelque chose, en ce qui vous concerne également aussi, nous avons vos passes à vous remettre à la fin. Vous allez tout simplement aussi vous diriger du côté de Mocheda et puis ensemble on va trouver votre nom dans la boîte. Tout a été fait et bien préparé par notre ami Rodrigue Galsendor, donc il s'est donné corps et âme pour préparer vos passes pour que vous ayez bel et bien reçu à notre 3e édition du festival. Donc, et si vous n'avez pas de questions, donc on pourrait bien se dire à la fin, ok, est-ce que vous avez des questions? Ah oui, vous en avez. Alors donc, je vous donne le micro. Oui, bonsoir à tout le monde. Mon nom est Marie-Claudette Syriac de l'émission Entraide sociale MCC sur les ondes de Radio Centre-Ville. Cette émission diffuse tous les mardis de 7h à 8h AM. Et c'est l'émission
multiculturel, social, artistique et intergénérationnel d'ici et d'ailleurs. Ça touche à tous les sujets. Mais ma première question s'adresse à Rigolo, qui est votre première visite à Montréal, qui vient nous voir. Voulez-vous nous dire, ce n'est pas Rigolo là, Rigolo, notre Rigolo, animateur, comédien, homme d'affaires, très impliqué socialement. Quel est le vrai nom de Rigolo pour l'auditoire qui va vous écouter? Je n'aime pas finir. Et ça, c'est bien comme question. Donc, je vous ai déjà répondu. Je suis Doc Sergent Junior et c'est ma deuxième visite à Montréal. Et s'adresse à la marraine de l'événement, c'est Stony, hein? Alors Stony, c'est votre première visite aussi à Montréal? Oui, exactement, ma première visite. Mais comment vous trouvez ça? Ben, génial, hein? Est-ce que vous aimez? Oui, plus que ça, mais... Qu'est-ce que le public va attendre de vous là, dans les 3 jours là qui s'en viennent? Ah, moi, j'ai pas pour habitude de dire ce que je fais. Il faut venir pour voir. Alors, c'est une surprise. Vous ne voulez pas vendre la mèche? Non. Alors, amusez-vous bien et puis bienvenue à Montréal, Canada. Merci beaucoup. À vous, monsieur Lanel, le fondateur de l'événement. Monsieur Lanel, il y a pas mal de gens qui attendent là votre question. Mais moi, ma question à moi, les enfants là, combien qu'ils vont payer pour venir participer à cet événement-là? La réponse est celle là. Donc, de 0 à 10 ans, c'est gratuit, totalement gratuit. Et tout ça aussi, c'est pour préparer, bien entendu, quand même la relève de cette musique-là, parce que c'est la seule occasion, seul moyen pour que ces jeunes-là puissent participer, de venir voir ces artistes-là. C'est dans un festival. On ne peut pas les inviter dans une soirée d'ensemble et dans une salle, parce qu'il faut qu'ils aient 18 ans et plus. Donc ça veut dire que c'est 0 à 10, c'est gratuit. De 11 ans jusqu'à 15 ans, donc c'est $10 par jour. Mais sur présentation d'une pièce d'identité. C'est beau. Et puis là, pour vendredi, samedi, dimanche, est-ce que les prix sont... Il y a différence? Quelle différence y a-t-il dans... Rien, tout a été clair, les jeux ont été faits, les dés sont jetés, donc tout a été clair pour tout le monde. Il n'y a pas de gimmick, demain c'est $15, samedi $20, dimanche $25, donc rendu à la porte, il faut juste ajouter un $5 de plus. Alors, ma dernière question, pour la sécurité de la communauté en général, qu'est-ce qu'on va faire? La sécurité, donc c'est toujours assuré par la même compagnie. Et c'est Delta Sécurité donc, qui assure toujours. Et bien sûr qui assure quand même un bon service. Nous sommes à notre 3e édition, les 2 éditions antérieures. Et il y avait un Wi-Fi, tout a été résolu, tout a été bien fait. Bonne chance. Merci Madame Seria. Nous avons parlé. Moi, je explique pour l'émission Tambour Battant, la 210 de Côte FM. Et ma question, c'est pour Mme Charlotte Auguste qui m'a prêté pour te poser une question. La question, c'est pour le parking. Non, mais Madame Auguste, ok. Non, cette question de stationnement. Question de stationnement, est-ce que c'est payé ou c'est gratuit? Et il n'y a rien qui est gratuit sur cette terre. C'est payant, le stationnement est payant. Et vous pouvez tout simplement aussi arriver très tôt. Et donc, je pense quand même que la Toyota peut avoir une capacité de 500 voitures. Premier arrivé, premier servi. Et gratuit, non, totalement. Et Charlotte, il faut avoir de l'argent dans votre portefeuille, il faut payer votre stationnement. Donc, c'est pas cher, c'est $8 le stationnement. Donc, comparativement au centre-ville, que ça vous coûte $25. Donc, regardez. La Toyota garde ça tout à fait raisonnable. Pour vous, moi, j'avais demandé à la Toyota de mettre ça plus cher, ils ont dit non. Donc, c'est juste une blague. Ok. Et Lionel, de toute façon, je sais que vous êtes en production. Et toujours oui. Et une question qui devait être d'intérêt personnel, comme le grand public. Et pouvez nous dire combien d'orchestres de Montréal d'origine qui fait partie de cet événement?
La liste est très longue, mais je ne voudrais pas que cette aussi m'aventure pour ne pas oublier les gens. Ben, elle est loin d'être exhaustive, ma liste des artistes qui participent au niveau des artistes locaux. Bon. Et il y a nos amis uniques que j'ai vus là, qui sont là. J'ai vu Formula aussi qui sont là. Donc ce sont des artistes locaux. On a quoi, Flash Music. Et on en a beaucoup, hein, beaucoup. Je ne veux pas non plus l'arriver pour être ridicule d'oublier les noms. Donc, mais on en a pas mal. Donc, au moins, quoi, on pourrait parler de 40%, 30 à 40% sur la programmation. Et je suis en train de faire l'avocat du diable. En effet. Après ces événements, parce que normalement c'est une réunion familiale, est-ce qu'il y aura quelque chose dans le futur pour les artistes locaux? Comme quoi, vous voulez faire un festival seulement pour les artistes locaux? Non, mais n'importe quoi. Moi j'ai pris une initiative pour faire avancer la culture haïtienne dans la musique. Donc, c'est que d'autres qui pensent à faire quelque chose aussi, libre à eux aussi. Donc, il y a toujours la place pour ouvrir à la société. Donc, le marché est là.